Bienvenue, chères grandes âmes, sur cette chaîne où on fait des vidéos de nature spirituelle. Et aujourd'hui, on va parler du film Avatar 2 que j'ai eu la chance d'aller voir il y a quelques jours à Playa del Carmen, à 1h de Tulum. En commençant avec les choses un peu matérialistes du film et en terminant avec les 2 ou 3 trucs qui sont quand même assez cool. Pour commencer directement, je voudrais toucher ce point qui n'est pas mentionné dans l'Avatar 1. C'est cette idée que toi et moi, nous sommes ultimement simplement des données qui peuvent être téléchargées sur une clé USB et après re-downloaded, si on peut dire, dans un autre corps et après ta mort. Et c'est la même personne, c'est-à-dire, regardez, ce mec-là, c'est le méchant du film numéro 1. On est d'accord? Et là, ça, c'est son avatar maintenant. C'est-à-dire, c'est un corps de Na'vi. Et lui, il se réveille. Et la première chose qu'on lui dit de faire, c'est de regarder, de se regarder lui-même en train de parler. Alors, le mec, il oublie. Il demande à son associé, qu'est-ce que je dois faire? Alors, rappelez-vous. Voilà. Alors, rappelez-vous, ce mec-là, il est mort. Dans le film numéro 1, il est mort. C'était le méchant, il est mort. Donc ça, c'est supposé être une vidéo qui a été filmée avant qu'il soit mort, en termes de précaution, quoi. Et ce qui a été fait, c'est que toute sa personnalité, lui nous raconte, a été téléchargée dans ce disque dur. Et ce disque dur, après sa mort physique, le contenu de ce disque dur a été transféré dans le corps du Na'vi qui a été fabriqué artificiellement. Voilà, il dit « We're gonna imprint you with it ». Donc voilà, en d'autres mots, il engueule un peu. Regardez. Tous ses amis aussi sont. Donc tous ceux qui sont morts, leurs données ont été sorties. On comprend, ont été mis sur un disque dur. Et voilà, et après le contenu est transféré dans un autre corps. Le problème avec ça, c'est que la sagesse ancienne nous dit que l'âme, nous sommes des âmes, ok? Et l'âme est métaphysique par nature. Elle existe au-delà, elle transcende la matière, qu'elle soit matière, c'est-à-dire l'eau, le feu, l'air, l'éther, etc. Ou même la matière subtile, comme des séries de 1 et de 0, par exemple. La conscience n'a rien à voir avec la matière. Donc on ne peut pas transférer le soi dans un nuage digital ou dans une clé USB. C'est l'âme. L'âme, elle ne peut pas être touchée par nos instruments, quoi. Et malheureusement, Avatar 2, contrairement à l'Avatar 1, parce que si vous vous souvenez bien, dans l'Avatar 1, il y a cette notion de transfert complet de conscience individuelle du corps de Jack Scully au corps de son avatar, du Na'vi, quoi. Et à la fin, Jack Scully meurt et lui, il continue à vivre dans un corps de Na'vi. Mais il n'y a pas eu un téléchargement de données sur un nuage, quoi. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est cette notion de programmation prédictive. Hein, c'est cette théorie que des agents un peu méchants ou très mauvais sur la planète, y compris des mécanismes un peu cosmologiques qui ont tendance à pousser les choses telles qu'elles sont, nous donnent des sortes d'indications à travers des films, à travers la culture pop, pour nous habituer psychologiquement à ce qui va être une réalité ou ce qu'ils veulent que ce soit la réalité dans le futur. Et donc là, je parle de quoi? Je parle de ce dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, notamment cette notion de transhumanisme. Vous vous rappelez du film Elysium en 2013 avec Matt Damon? Il est malade, donc on lui télécharge, même chose, quoi. On lui met un chip, dans le cerveau, quoi. Il se fait opérer et bam, ça y est, paf, il est connecté au réseau. Hein, L'internet c'est plus l'internet des choses, mais l'internet des êtres. Hein, the internet of beings, of bodies, l'internet des corps. Trop grave, trop grave. On a le même principe dans le film Transcendance avec Johnny Depp.
lui aussi, avant de mourir, il se fait télécharger, soi-disant, hein, sa personnalité sur un nuage. Et comme ça, on voit encore et encore et encore cette notion que, enfin, cette sorte de... Et donc, regardez, dans Avatar 2, il y a le même truc. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible? Si, dans la première scène où le fils aîné du héros naît, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un rituel qui se passe, et c'est quoi ce rituel? On connecte ce bébé à un réseau. Alors, soit ce réseau que vous allez voir là, c'est un réseau très baba cool, un réseau qui est fait de voilà, d'ondes spirituelles, nanana, un peu comme la jungle qu'on voit ici, quoi. D'accord. Mais si vous regardez, voilà, on est juste dessus. Quand même, alors ça quand même, bon, zut, c'est quand même, ça ressemble à un réseau électrique. Ça ressemble à un réseau électromagnétique, quoi. Ça a l'air d'être des lianes, blablabla, mais ça peut aussi paraître. Et donc, voilà, qu'est-ce qui se passe avec le nouveau-né? Il a déjà quelque chose qui lui rentre dans le cerveau, vous voyez? Il a déjà une connexion qui lui rentre dans le cerveau exactement comme Matt Damon ou comme tellement de films prédictifs comme le Matrix par excellence. Le Matrix, on lui dit tiens, t'en fais pas, ça va faire un peu mal. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il est transféré avec regardez. Si vous vous souvenez, il y a Keanu Reeves donc qui est connecté, pareil, dans un truc derrière sa nuque, comme dans le film Avatar 2. Et là, on lui dit attention, ça va faire bizarre. Et voilà, maintenant il va être connecté à quoi? À l'internet des corps. On nous habitue. Ça y est, il est connecté au réseau. Il est dans le Matrix. Eh ben, c'est le même truc dans Avatar 2. C'est grave, quand même. Bon, un truc bien, au moins, c'est qu'il y a un truc pour la protection des animaux, comme par exemple cette longue scène où ils sont en train d'essayer de tuer cette énorme baleine. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'il la chasse, cette baleine? Il la chasse pour extirper un sérum jaune de sa glande. Et si vous regardez comment ils appellent ce sérum, c'est un peu intéressant au niveau linguistique, parce que vous allez voir comment ils appellent ça. Alors bon, il la tue, nanana, ok. Et après, là, ils arrivent ils lui font un trou dans la carcasse, après l'avoir tué. Voilà, et finalement, qu'est-ce qu'ils en sortent? Allez. Vous allez voir. Voilà, paf. Et maintenant, vous allez voir comment ils appellent ça. Ils appellent ça Amrita. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire, le mot Amrita. Voilà, attention, 1, 2, 3. Amrita. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est que ça, Amrita? Il dit c'est pour les ultra riches. Ce truc, ce sérum, aide ou arrête complètement la vieillesse. Donc là, on peut revenir au film Mad Max 2, par exemple, hein, où il y a le... Vous vous rappelez de cette scène? Il fait goûter. Anti-vieillissement, quoi. Après, je sais pas si c'est vrai, mais il y a quand même pas mal de gens qui disent que il y a des rituels sataniques d'enfants qui sont kidnappés. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc, quand ça s'appelle si vous avez, dites-le dans les commentaires. Il y a un sort de sérum, un sort de liquide, endoctrinon, je sais pas comment ça s'appelle, bref, un sort de liquide qui est relâché dans le corps au moment d'une mort brutale, surtout dans des jeunes. Et c'est ce sérum, c'est ce truc que beaucoup des Illuminati démoniaques prennent parce que ça les fait kiffer et ça les fait vieillir plus lentement, quoi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ce mot Amrita. Le mot Amrita, Mrityu en sanskrit veut dire mort. Et quand on met un A avant le mot, ça veut dire la négation de ce qui vient après. Donc par exemple, Himsa, ça veut dire violence, Ahimsa, ça veut dire non-violence. Et donc Mrityu et Amrita, donc l'immortalité.
le sérum de l'immortalité, ils appellent ça la Molita. C'est quand même assez cool. Finalement, pour terminer, regardez, il y a quand même pas mal de trucs. Bon, la notion de famille, il faut rester en famille, il faut s'aider les uns les autres. Et ça, mine de rien, c'est quand même pas mal parce que on vit dans une société tellement individualiste où la société nous pousse tellement à être dans notre propre petit cocon, dans notre petit matrix individuel. Où en plus il y a même plus de notion de genre masculin, féminin, donc la notion de famille, hein, avec un mâle et une femelle et des enfants qui naissent, est explosée dans la société d'aujourd'hui. Donc ce que je trouve quand même assez cool, c'est que dans le film, encore et encore, après ils en font un peu beaucoup parce que bon, il y en a un peu marre. Après, ok, d'accord, une bonne famille c'est bien, mais c'est pas le but de la vie. Mais quand même, hein, comme un sort de truc secondaire, le fait qu'il y ait quand même des familles qui restent ensemble et qui s'aiment et qui s'entraident, voilà, qui sont ensemble, ça c'est bien, quoi, ça c'est bien. Et finalement, le dernier point qui apparaît au tout début du film et à la fin aussi, c'est cette notion d'utiliser un chapelet, regardez, un chapelet pour réciter des incantations, pour réciter des mantras par exemple, pour réciter sur chaque bead, comme ils disent, sur chaque petite bille, des chants de Dieu, quoi. Et donc ça, je trouve ça vraiment cool parce que bon, moi je fais ça tous les jours depuis longtemps. Et à la fin, vous voyez, à la fin, dans le symbolisme à la fin aussi, bon, je vais pas vous enquiquiner à trouver ça, mais ça revient à la fin quand même. Ça revient à la fin. Donc il y a cette notion de retour à une spiritualité et tout, mais la notion de qui nous sommes, ça c'est vraiment moche dans l'Avatar 2. Nous ne sommes pas des données, nous ne sommes pas de la matière, nous sommes des âmes et en tant qu'âme, nous sommes éternels et nous n'avons rien à voir avec la matière, y compris des données. Et donc jamais nous pourrons être copiés et téléchargés sur un disque dur. Ça devrait nous rassurer. Merci d'avoir regardé encore une fois et à la prochaine aux grandes âmes.